maintenant, nous allons passer aux pages 8 et 9, sur lesquelles nous trouvons ce petit mécanisme à tirette. Et pour réaliser ceci, nous aurons besoin d'une feuille de papier design spécialité printemps métallisé, de 30,5 cm de long sur 13 de large toujours, que j'ai plié en deux à 15,25 cm. Nous aurons besoin d'un morceau de papier murmure blanc de 9 cm par 9, d'un autre carré de 9 cm par 9, mais cette fois de papier spécialité peint avec amour, d'une chute de papier peint avec amour, de deux rectangles. Alors j'ai déjà préparé avec ces découpes là qui permettent de faire un onglet et qui sont du set de poinçons toute une boîte d'amour, mais vous pouvez très bien simplement arrondir les angles d'un rectangle et puis faire un petit trou avec la perforatrice. Et donc ces rectangles mesurent 11 cm par 6 cm 8. Nous aurons besoin d'une bande de papier plastique de 6,8 cm de large par une vingtaine de centimètres là pour le moment, mais je pense qu'on la recoupera, donc voilà, c'est le maximum, 20 cm. Nous aurons besoin de papier métallisé doré pour faire toutes ces découpes, pour mettre autour ici de mes fleurs. Alors là, j'ai utilisé du papier cuivré. Ici, j'ai pris doré, mais bon, après, l'un ou l'autre, tout va très bien. Et puis, j'ai réalisé cette étiquette simplement avec un rectangle de 4 cm de large par 8 cm et demi de long, sur lequel j'ai arrondi les angles. Ici, j'avais utilisé la perforatrice étiquette au quotidien. Et si j'ai choisi de faire cette étiquette comme ceci, c'est parce que 40e était plus long que 30e. Donc en fonction de ce que vous utiliserez du set de tampons à souligner, on a 20e, 30e, 60e, 1er, 18e, 16e, enfin etc. etc. Effectivement, les longueurs sont un peu différentes, donc on aura besoin d'étiquettes plus ou moins longues. Et la 40e en l'occurrence ne rentrait pas sur cette étiquette-là. Donc je vous montre simplement qu'on peut aussi faire des étiquettes différentes en fonction de l'utilité. Alors nous allons commencer par réaliser ce mécanisme. Tout d'abord, sur mon carré de murmure blanc, je vais tracer sur chacun des quatre côtés à 1 cm des bords au crayon. Et ensuite, avec mon cutter, je vais découper deux fentes de chaque côté face à face. J'enlève ma petite bande. Voici ce que nous obtenons. Je vais maintenant placer à l'intérieur ma bande plastique. Il faut que ce soit un plastique assez souple et qui ne fasse pas trop de bruit. Je vais mettre un morceau de double face sur toute la largeur. Et je vais venir coller par-dessus l'autre partie. Donc on s'organise pour que notre bande plastique soit bien parallèle à nos traits tracés. On vient coller par-dessus en veillant à ne pas trop tirer pour laisser de la souplesse au mécanisme. Et je peux enlever tout ce qu'il y a en trop. Ainsi, mon plastique coulisse bien autour. Ensuite, je vais venir coller d'un côté. Alors là, je vois qu'elle est un peu longue, donc 11 cm, c'est peut-être un peu grand. Je vais recouper au moins 1 cm. Donc plutôt que 11 cm, on va dire 10. Voilà, 10 cm, c'est très bien. Je viens donc replacer du double face ici, sur toute la largeur. Et je colle un premier morceau. Et de l'autre côté, je viens mettre mon double face ici.
et je colle mon second morceau, mais cette fois je colle la partie supérieure parce que il faut que ça soit cette partie là que l'on voit. Et voici, tout facile à faire. Je n'ai plus qu'à mettre de chaque côté, en haut et en bas, de la mousse 3D. Et dans le cas présent, je ne vais pas utiliser ces bandes parce que la mousse est épaisse et ça ne conviendrait pas pour mon mini-album. Je vais donc utiliser les bords de nos mousses 3D. Ce qui nous donne des grandes bandes. Voilà donc une petite astuce lorsque vous avez besoin de bandes de mousse 3D. Je vais venir coller mon mécanisme de façon à ce qu'il soit centré sur ma page. Je rajoute 2 bandes sur le dessus. Et je viens coller par-dessus mon autre carré. Mais avant tout, je vais ancrer les tranches en melon Mambo. Et je me positionne exactement dessus. Et nous avons notre petit mécanisme de réaliser. Je peux coller dessus mon étiquette avec de la mousse 3D. Pour cette étiquette, j'ai utilisé les tampons de Gâteau Élégant, ces tampons ici, celui-ci, celui-là et celui-là, que j'ai colorié avec mes crayons aquarellables. Le 40e anniversaire, je l'ai embossé en doré et puis tout le tour de mon étiquette, je l'ai également embossé en doré. J'aurais dû appuyer mon marquage avant, mais enfin bon, voilà, qui est fait. Pour cette frise ici, je l'ai découpée dans les poinçons pétales et compagnie. Et je vais en coller simplement la partie inférieure pour pouvoir glisser la photo derrière. Je viens tamponner sur du papier murmure blanc avec ma Versamark. Et je vais colorier toujours avec mes crayons aquarellables.
Il me suffit d'aller découper ces roses comme ceci. Alors en plus, on a 2 découpes, ce qui fait qu'on le fait en une seule fois. À tout de suite. Et vous voyez que comme on a 2 découpes de la petite rose, eh bien on peut passer tout d'un seul coup sous la Big Shot. Je n'ai plus qu'à décorer ma page. Je n'ai pas placé de papier double face derrière mon papier, du coup je galère à mettre de la colle. Et non seulement ça serait plus simple, mais ça serait plus propre. Donc croyez-moi, pour ce type de collage, je vous recommande fortement les feuilles adhésives multi-usages qui sont en vente au catalogue annuel, qui simplifieront la déco et permettront d'avoir quelque chose de propre. Une fois que tous les feuillages sont collés, je viens coller avec de la mousse 3D mes roses. Avec ma colle à pointe fine, je viens déposer dessus des petites perles de rosée. Regardez comme c'est joli. Pour les pages 10 et 11, les dernières pages du mini-album, j'ai découpé toujours dans du papier design spécialité peint avec amour, les poissons fleurs ouvragées. Je les ai découpés 2 fois. Une fois donc dans le papier peint avec amour et une fois dans du papier cartonné Corail Calypso qui permet de renforcer l'ouvrage. Mais dans Corail Calypso, j'ai enlevé toute cette partie-là pour ne pas gêner le pliage. Puisqu'ici, j'ai tracé une ligne de marquage qui va me permettre d'ouvrir. Et ça, je l'ai fait de chaque côté. Et j'ai donc placé du double face. Et je viens le positionner. Et voilà. Et pour fermer, je peux utiliser le ruban miroitant de la brochure Celebration. Et faire un joli nœud comme ceci. Et de l'autre côté, j'ai découpé un tag de 12 cm de haut par 14,25 de long. Et ça, c'est un tag qui va venir à l'intérieur de cette découpe-là. C'est une petite pochette que j'ai réalisé avec un rectangle donc de 16,25 de long par 6,5 de large, sur lequel j'ai plié à 1 cm des bords de chaque côté, et le haut j'ai découpé avec la découpe flocon miroitant. Je n'ai plus qu'à venir coller et je viens placer mon tag dans ma pochette. Sur mon tag, j'ai également coloré les tranches avec mon doigt de mousse et mon encre fruit des bois.